Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer n'importe quelle application en quelques minutes grâce à l'IA, et ça à partir d'un simple screenshot. Évidemment, pas besoin de savoir coder, on va faire tout ça grâce à Claude, seulement en lui posant quelques questions et en faisant de simples copier-coller. On va pouvoir créer n'importe quelle application, effectuer toutes les modifications qu'on veut dessus, et bien sûr la publier et la rendre fonctionnelle en quelques clics. Si t'es prêt, on commence tout de suite. Alors effectivement, pour pouvoir créer notre application, on va utiliser Claude. La première étape, évidemment, c'est de décider quelle application on va vouloir créer. Une fois qu'on l'a choisi, on prend un screenshot de cette application, on le donne à Claude et on lui demande de nous la créer. Donc on va choisir notre application. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser un template de Notion par exemple. Donc là, on se retrouve sur le site de Notion avec différents templates d'applications type to-do list. Dans le cas de cette vidéo, on va créer une application de to-do list. C'est assez simple, mais si on veut, on peut évidemment faire des choses beaucoup plus complexes. Pour la vidéo, on va rester là-dessus. Donc je vais choisir un template qui me correspond bien. Par exemple, celui-ci, il a l'air pas mal. Weekly to-do list. On va regarder à quoi ça ressemble. On va zoomer un petit peu. Ouais, ça a l'air pas mal. On a une application assez simple avec les to-do d'une semaine, j'ai l'impression, du lundi au dimanche, effectivement. J'ai l'impression qu'on a la possibilité de renseigner des tâches, de les cocher une fois qu'elles sont effectuées, c'est parfait. L'application me convient, et là tout simplement, je vais faire un screenshot, voilà, comme ceci, c'est parfait. Le screenshot est enregistré, on retourne sur Claude, on copie-colle tout simplement ce fameux screenshot, on va voir, il apparaît juste ici, et on va dire à Claude de créer une application fonctionnelle à partir de ce screenshot. On lance la demande, on attend quelques secondes, Claude effectue une analyse d'image à partir du screenshot qu'on lui a fourni, et derrière, il a compris notre demande, il va proposer une application fonctionnelle basée sur du React. Personnellement, je sais pas du tout coder et je sais même pas quel est le langage. Et voilà, c'est déjà prêt. Claude me propose une application qui a l'air plutôt fonctionnelle. J'ai l'impression qu'on va devoir faire quand même quelques modifications. On va regarder tout ça. Donc sur la gauche, il a expliqué toute la procédure. Il a créé un composant React qui implémente une liste de tâches hebdomadaires. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Les principales caractéristiques du composant, il affiche une grille pour une semaine entière, du lundi au dimanche. Effectivement, là on est bon. Chaque jour a sa propre liste de tâches. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouvelles tâches pour chaque jour. Ça c'est parfait, on en avait besoin. Les tâches peuvent être marquées comme complétées ou non complétées. Il y a un bouton pour créer une nouvelle semaine vide. Ça c'est aussi important. Le composant utilise des icônes de la bibliothèque Lucid React pour une meilleure expérience visuelle. À la limite, peu importe, encore une fois, moi je sais pas coder et j'ai pas besoin de ça pour créer une application. Et le style est réalisé avec Tailwind CSS pour un design responsive et moderne. Pareil, c'est pas important pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les fonctionnalités. Donc on va regarder à quoi ça correspond sur la droite, car on a activé la fonctionnalité Artifacts. Cette fonctionnalité nous permet de visualiser aussi bien d'un côté le code que Claude a fourni pour créer cette application, mais également l'application en elle-même avec la fonctionnalité Preview juste ici. Et donc si on regarde notre application à quoi elle ressemble, on a un titre, une description, on a notre semaine du lundi au dimanche avec les dates, donc du 4 au 6 mars. On a la possibilité de sélectionner des tâches, de les marquer comme complétées ou non complétées, ça c'est parfait. On peut éventuellement ajouter une nouvelle tâche. Donc on va par exemple ajouter faire le ménage, on regarde comment ça réagit. Alors effectivement là, sur tous les jours de la semaine, on a la tâche qui s'est mise. Donc là il y a un petit souci, mais pas de problème, on va le corriger. Là vraiment l'idée c'est de tester ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, et derrière de demander à Claude de faire les modifications. Donc ça a priori ça doit être amélioré. Là j'ai rentré également la tâche, si je fais entrer, voilà, la tâche est validée. Et d'ailleurs faire le ménage disparaît ici. Donc à la limite c'était un bug qui est pas forcément dérangeant, mais on va quand même lui demander de faire la modification. On va tester pour voir si ça fonctionne également sur le mercredi ou un jour aléatoire. Si je mets par exemple faire les courses, on voit qu'on a exactement le même souci que tout à l'heure, le texte se remplit, mais par contre quand on fait entrer, pareil, ça fonctionne et ça disparaît sur les autres cases. Ok, on va quand même voir si on peut faire la modification, on teste que ça fonctionne bien quand on coche, là ça a l'air pas mal, et si on clique ici en haut à droite sur une nouvelle semaine, on repart de zéro, mais on reste sur la même semaine, donc globalement c'est hyper puissant, en un seul screenshot on a pu créer une application qui globalement fonctionne à peu près, mais tu te rends compte qu'il y a quand même quelques modifications à faire, et on va lui demander tout de suite de mettre en place ces petits changements. Du coup, on a besoin de quoi? Première chose, j'aimerais bien avoir l'application en français, donc on va lui demander, donc ça c'est bon. On va également lui demander que le texte n'apparaisse pas sur toutes les cases lorsque je saisis une nouvelle tâche. Avoir des flèches à gauche et à droite de la date pour passer d'une semaine à l'autre. Donc ici, j'aimerais bien avoir une flèche à gauche ici et une flèche à droite juste ici pour pouvoir sélectionner la semaine dans le calendrier. Et également un bouton pour pouvoir passer en dark mode. Je crois qu'on est pas mal. Évidemment, on peut faire d'autres demandes de modification, mais pour l'instant, ça me semble ok. On va lancer la demande et on va voir ce qu'il nous propose. Donc comme d'habitude avec Claude, il fait une analyse, il fait la modification du code, donc là il est en train de travailler dessus, voilà, juste ici. Il est en train de tout réécrire de A à Z. Évidemment, il récupère les éléments qu'on a déjà vus, mais il doit ajouter des modifications. Encore une fois, je peux pas du tout vous dire quelles sont les modifications exactes parce que je maîtrise pas du tout ce langage et d'ailleurs aucun autre. Et on regarde ce qu'il a fait en modification. Alors on a effectivement a priori des changements, donc on a bien la langue en français à partir de maintenant. On regarde ce qu'il nous a mis sur le côté, donc l'application est en français. Chaque jour a maintenant son propre champ de saisie pour les nouvelles tâches. Cela évite que le texte apparaisse sur toutes les cases lors de la saisie de nouvelles tâches, donc c'était ça le problème. Il a ajouté des flèches, il m'explique comment c'est géré avec une nouvelle fonction, mais encore une fois, peu importe. Un bouton pour passer en mode sombre a été ajouté en haut à droite, effectivement, juste ici, ça doit être la petite lune, on va
va tester, et il a utilisé des classes Tailwind pour gérer le changement de couleur, on va regarder. On va tester tout ça, donc a priori si on tape une nouvelle tâche, ça devrait fonctionner. Donc si on met réparer la voiture par exemple, ouais c'est parfait, la tâche n'apparaît sur aucun autre jour de la semaine. Si on clique sur entrée, la tâche pour le coup elle fonctionne comme tout à l'heure, c'est parfait, on peut cocher les cases, ça marchait mais ça marche toujours. Il vaut mieux quand même tester pour être sûr que ça fonctionne toujours aussi bien. On a l'ajout du calendrier, donc là on est du 26 août au 1er septembre 2024. Je vois que la date correspond bien d'ailleurs, on était lundi 26 août, mardi 27, mercredi 28, donc c'est parfait au niveau du calendrier, c'est cohérent. Et du coup si on teste le changement de semaine, on va cliquer ici, ah là pour le coup ça fonctionne bien en termes de changement de date, mais les tâches ici elles sont pas modifiées. Donc ça on va lui demander de faire la modification, et pour finir le thème sombre, si on clique ça marche très bien, là on est passé en mode sombre, et si on clique sur le soleil, j'imagine que voilà, parfait, ça repasse en mode jour. Ok, donc on est pas mal, on va faire un deuxième round de modification, et je pense qu'après on sera bon. Donc on va lui dire les tâches ne doivent pas être conservées d'une semaine à l'autre quand on change de semaine, et on va également lui demander d'améliorer le design et d'ajouter un peu de couleur. Ce que j'aurais pu faire également, c'est prendre un screenshot d'une application ou d'un site qui me plaît en termes de design, et tout simplement lui donner et lui dire ok, cette application est intéressante en termes de couleur, est-ce que tu peux t'inspirer ou faire quelque chose de similaire? Là pour le coup, je vais lui demander d'être un peu créatif, on va voir ce qu'il me propose, mais tu aurais pu le faire en cliquant tout simplement ici sur l'icône pièce jointe, ça peut lui donner des inspirations et peut créer des choses très intéressantes. On va rester comme ça et lui faire la demande. Encore une fois, il va analyser tout ça, effectuer la modification au niveau du code. Voilà, parfait. Donc là, on a le code qui est réécrit juste ici. On attend quelques secondes pour avoir la preview. Et voilà, nouvelle application avec un peu plus de couleurs. On va tester les modifications. On regarde d'abord si le mode sombre fonctionne toujours, ça a l'air bon. On va ajouter une nouvelle tâche, aller chez le dentiste et on va tester. On va faire entrer, ça a l'air de fonctionner, parfait. On a la nouvelle tâche, elle n'est pas ajoutée sur les autres jours, c'est parfait. On clique ici, ça fonctionne bien, on peut en rajouter une autre, on teste, ok, parfait, on va aller un peu plus vite, ça a l'air d'être bon à ce niveau-là, et si on change de semaine, effectivement, c'est parfait, on a résolu le problème, tu vois qu'en une seule demande écrite, il m'effectue toutes les modifications, ça arrive que lors du premier jet, à partir du screenshot et avec une demande assez simple de créer une application, l'application soit assez fonctionnelle mais pas complètement parfaite et qu'il y ait quelques petits soucis, mais quand tu lui demandes de faire les modifications, tu vois directement ça marche hyper bien, il effectue les modifications de code et t'as pas vraiment besoin de t'en préoccuper, tu lui dis avec des mots simples ce que tu veux modifier, ce qui fonctionne pas, ce que tu veux améliorer, et derrière il te fait toutes les modifications, et là honnêtement, en 2 allers-retours, ça marche parfaitement. Là volontairement on a fait quelque chose de simple, on est parti d'un screenshot simple pour avoir des fonctionnalités basiques, c'est évidemment une première base, derrière tu peux lui demander même à partir du screenshot simple de rajouter des fonctionnalités, t'as pas besoin de prendre un screenshot d'une application complexe, tu peux partir de quelque chose de très basique, et derrière, dans la barre de chat, lui demander de rajouter telle ou telle fonctionnalité, comme ferait un chef de produit pour améliorer son application. Pour cette démonstration, je pense pas qu'on ait besoin d'aller beaucoup plus loin sur les fonctionnalités, mais ce qui va nous intéresser, ça va être de publier cette application, et je vais te montrer comment faire tout ça hyper facilement. Donc pour publier cette application, il va falloir utiliser un autre site. Donc ce site, ça s'appelle Replit, on va regarder comment faire tout ça hyper facilement, évidemment il y en a d'autres, mais on va regarder avec celui-ci. Donc pour ça, on va pouvoir aller sur replit.com pour pouvoir publier le code. Pour ce site, tu as simplement besoin de créer un compte et c'est totalement gratuit. Une fois que tu as créé ton compte, tu arrives sur cette page, c'est la page d'accueil, et tu vas aller en haut à droite pour créer un nouveau projet. À partir de là, moi je suis pas du tout compétent, c'est quand même un outil qui a l'air assez complexe, donc pas de souci, on va demander à Claude de nous aider et on va lui dire qu'on est débutant. On retourne donc sur Claude et on va lui dire « Donne-moi le processus étape par étape pour publier cette application sur Replit, sachant que je suis débutant ». On lui fait la demande et il va nous dire « Ok, pas de souci, je vais vous guider à travers le processus de publication de l'application. » Donc créer un compte, ça c'est fait, là t'as l'URL juste ici, créer un nouveau REPL, un nouveau projet, donc une fois connecté, cliquez sur Create REPL. C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure mais on a vite été bloqué. Dans la liste des langages, sélectionnez React, donc on va regarder tout ça, donner un nom au projet, ok, et Create REPL. Donc on va retourner sur Replit, on va regarder ça. Pour le langage, il a dit de prendre du React, donc on va sélectionner React JavaScript ici, ok. Pour le titre, on va mettre peu importe, to-do list, voilà, c'est parfait. A priori, l'application va être en public, mais ça me pose pas de problème. De toute façon, il faut avoir un plan payant pour la mettre en privé, peu importe, et on va cliquer ici pour créer le projet. Donc là, on a suivi les premières étapes de Claude, et on va continuer. Là, pour le coup, c'est des choses que je maîtrise pas du tout, donc peut-être que toi aussi ça te fait peur, mais je suis sûr que Claude va bien nous aider, et ça va être hyper simple. On retourne sur Claude, et on va regarder la suite, donc configurer le projet. Replit va créer un projet React de base, vous verrez plusieurs fichiers dans le panneau de gauche, on va regarder à quoi ça correspond. Ok, on a effectivement sur le côté pas mal de fichiers, public, src. Ok, bon, peu importe à la limite, on va continuer les étapes. Alors là, j'ai l'impression qu'on va devoir faire des trucs. Remplacer le contenu du fichier app.js. Dans le panneau de gauche, ouvrez le fichier src/app.js. Donc on va regarder. Donc là, dans src, on a app.jsx, ça a l'air d'être ça. Je clique ici, ok. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ça? Supprimer tout son contenu, copier et coller le code de notre composant weekly to-do list dans ce fichier.
Ok, donc ça veut dire que c'est le code qu'on va avoir juste ici. Parfait, donc là, je vais cliquer ici pour copier le code. On retourne sur React. Il nous a dit de supprimer tout le contenu. On colle le code proposé par Claude. Ok, ça a l'air bien. Au début du fichier, on va ajouter l'import de React. Je sais pas du tout ce que c'est, mais apparemment, on va copier, on va le mettre au début. Tac. On le colle ici. J'ai l'impression que c'est déjà écrit ici, donc je suis même pas sûr qu'on en ait besoin. On va peut-être l'enlever, on va tester. Au pire, si ça fonctionne pas, Claude nous dira et on fera les modifications. Donc bon, on va suivre notre intuition. La suite du coup, modifiez le fichier index.js, ouvrez le fichier src-index.js, assurez-vous qu'il ressemble à ceci. Donc ça, c'est le code qu'on doit avoir dans le fichier. On va le copier au cas où. On va chercher le fichier, donc index.js. Si on retourne sur Replit, index.js, est-ce que ça ressemble à ça? Bon, on va pas s'embêter, on va coller. Il y avait une petite modification, j'ai pas l'impression qu'il y avait cette ligne, peu importe, on continue. Et derrière, installer les dépendances nécessaires, je sais pas ce que c'est, mais dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Shell pour ouvrir un terminal, exécuter les commandes suivantes une par une. Et là on a des commandes, on va regarder ce que c'est, donc l'icône Shell, tac, sur le panneau de gauche, tac, 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 ok, là on a Shell, on clique ici, on a un panneau qui apparaît sur la droite, et là ça doit être des commandes qu'on devait rentrer, donc on va récupérer les commandes. Il a dit de faire ça une par une, donc on va pas tout copier, on va prendre ligne par ligne, on copie, on colle, ok, je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire, on va faire ça 3 fois, tac, on récupère, on colle, il fait des modifications, il a l'air de travailler sur la commande, on attend un petit peu, voilà, et dernière commande, on copie, et on colle juste ici, modification, ok, created Tailwind CSS, je sais pas du tout ce qu'on fait encore une fois, mais on croise les doigts, ça va marcher. Une fois qu'on a fait ça, dans Claude, il nous dit de faire quoi? Configurer Tailwind CSS, dans le panneau de gauche, ouvrez le fichier tailwind.config.js, remplacer son contenu par, on a du code, on copie, que des copier-coller, hein, pas besoin de plus. Tailwind.config.js, c'est ici, ok, on remplace le code. Dans Claude, l'étape d'après, modifier le fichier CSS principal, ouvrez le fichier src index.css, on remplace le contenu par tout ça, donc on copie. Alors index.css, je le trouve pas, les ennuis commencent, et bah on va demander à Claude. Le fichier index.css n'existe pas, on clique sur le lancement de la demande, on va voir ce qu'il nous dit. Je vous prie de m'excuser pour cette confusion, vous avez raison, le fichier n'existe pas par défaut dans certaines configurations. Ok, donc là il y avait un petit souci, mais par contre il nous dit comment résoudre le problème, donc on va tout simplement apparemment créer le fichier. Dans le panneau de gauche, cliquez avec le bouton droit sur le dossier src, sélectionnez New File et nommez le fichier index.css. Bon, on devrait pouvoir y arriver, on retourne sur Replit. On va dans src, c'est bon, on y est. On clique ici, je pense, ouais, sur New File, et on va le nommer index.css, c'est parfait. On fait entrer, ça a l'air d'être ok. Donc là, on a notre fameux fichier qui devait apparaître a priori dès le début, mais là, c'était pas le cas. On reprend donc le contenu proposé par Claude, et on va le coller dans notre nouveau fichier. On clique ici, on colle. Et je crois qu'on est bon, on va vérifier, mais a priori, on a fait toutes les étapes. Il faut exécuter l'application, cliquer sur le bouton Run. Il y avait peut-être des modifications à faire ici. Le fichier index.js, effectivement, vu qu'on a rajouté un fichier, peut-être qu'il faut faire des liens entre les fichiers. Donc il nous dit d'aller dans le fichier index.js et d'ajouter l'import du fichier qu'on vient de créer. J'imagine qu'on doit remplacer ça. Voilà, donc là on a rajouté, ouais c'est parfait, ça a l'air logique, index.css. Ok, parfait. Vérifier le fichier .js, il doit avoir le composant to-do list, j'imagine que ça doit être le code et on l'a déjà fait. Installer post.css, ouvrez le terminal, cliquez sur l'icône shell dans le panneau de gauche, exécutez la commande suivante, donc là on va refaire comme tout à l'heure, on copie. Le shell ici, on l'a parfait ici, on colle la commande, ok c'est parfait, ça charge, il doit faire des modifications, on doit être bon. Et après, configurer le script de build, ouvrir le fichier package.json, dans la section script, modifier la ligne build, ok on va copier, peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose ici, package.json, c'est ici, parfait, et la ligne build ici, on va la remplacer, voilà, donc là on a fait la modification. Les autres étapes, exécuter le build, bon il y a quand même pas mal de choses à faire, mais on va copier ici, on va coller ici dans la console, on lance, il a mis en place les éléments, j'espère qu'il n'y a pas un problème avec le not found, et s'il n'existe pas, créer un fichier nommé .replit à la racine du projet, on va checker ça. Bah, il a l'air d'exister ici, on check ce qu'il y a dedans, on a des éléments, je vérifie que ça soit bon, on copie quand même la commande et on va exécuter tout ça. Tac, on colle. Bon, je vois des trucs un peu inquiétants, mais on va tester quand même. En montée, on va voir ce qu'il nous disait de faire, exécuter l'application, dans le panneau supérieur, cliquez sur le bouton Run, Replit va compiler votre application et l'exécuter. On check ça, on clique sur Run, et on croise les doigts, on espère que tout va fonctionner. Et bah écoute, ça a l'air pas mal, l'application est là, ouais c'est incroyable, attends on va voir si on peut agrandir ça, voilà, parfait, on n'a plus besoin du code, de toute façon on n'en a jamais eu besoin, peu importe, Claude nous a tout fait. Est-ce que c'est exactement la même application? Et bah écoute, on va tester, tac, je rentre du contenu, je clique sur entrée, ça marche parfaitement, ouais, c'est incroyable, on clique ici, ça marche également, le calendrier, comme tout à l'heure, il marche parfaitement, le mode sombre, c'est parfait, ouais, honnêtement, là je suis bluffé. Et ensuite, on peut évidemment, et c'est l'intérêt, récupérer le lien en cliquant juste ici, là on a le lien qui est là, on peut le copier comme ça, et le coller dans un nouvel onglet, ou alors tout simplement cliquer sur le lien, et notre application apparaît dans le navigateur. Elle est toujours fonctionnelle, on peut changer les semaines, on peut rentrer du texte évidemment comme ça, et rajouter des tâches.
la tâche elle fonctionne, on peut la cocher et la mettre comme validée. Et derrière, il reste plus qu'à la connecter à un nom de domaine si tu veux la rendre disponible pour tous. Tout ça là, tout ce qu'on voit, la commande, etc., je maîtrise rien du tout. Claude m'a tout expliqué, j'ai juste fait des copier-coller, j'ai exécuté simplement ce qu'il me disait de faire. Alors évidemment, j'ai pas tout compris, mais ce qui compte là pour l'instant, c'est le résultat. Si tu maîtrises le code, tu dois pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes et surtout des choses plus avancées. Mais là, en quelques minutes, t'as vu ce qu'on arrive à faire. Derrière, j'imagine qu'on peut connecter tout ça à une base de données. Bon là pour le coup, je maîtrise pas encore, mais ça peut être l'objet d'une autre vidéo. On demandera à Claude, peu importe, on réussira. Et ouais, là surtout, on peut remettre en place exactement le même process pour n'importe quelle application. Tu prends un screenshot, tu le donnes à Claude, tu lui demandes de créer le code, tu le mets dans Replit, et en quelques minutes, n'importe quelle application peut prendre vie. Ça doit être hyper intéressant de faire ça avec des applications plus complexes et avec plus de fonctionnalités. J'ai hâte de tester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'imagine que toi aussi t'as été impressionné par la démonstration. Moi, pour être honnête, je suis encore assez bluffé par ce que vient de nous montrer Claude. J'imagine déjà plein de trucs qu'on peut faire en creusant un tout petit peu le sujet. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, j'ai hâte d'avoir ton avis. Est-ce que tu vas essayer de créer des applications avec Claude? Est-ce que t'as des idées là de choses que tu pourrais créer? Tu peux même imaginer de créer des applications que tu payes aujourd'hui, si c'est des applications simples. Tu prends un screenshot, tu les colles dans Claude, et si tu maîtrises un peu le code et les bases de données, j'imagine que tu peux peut-être éviter de continuer à payer l'abonnement. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à la prochaine pour du nouveau contenu autour de l'IA.